Je sais pas si vous avez revu pas mal de films Marvel ces derniers temps, mais après revisionnage d'une dizaine de chapitres du MCU, je me suis rendu compte, pour la deuxième fois, on va pas se mentir, à quel point tout le potentiel du Captain a fini par être réduit à un rôle presque secondaire dans le dernier volet de la saga. En tant que lecteur de comics ou simple passionné, vous savez comme moi qu'il n'a pas eu l'aura et le charisme qu'on lui réserve sur papier. Alors d'où vient le problème? Pourquoi a-t-on eu le droit à un Cap en retrait, peu charismatique, voire presque fade à certains moments? Pourquoi son rôle dans les Avengers s'arrête à celui d'un Captain de base et non pas à celui d'un grand leader? Avant de vous parler de ma frustration, et pour que vous compreniez mieux mon point de vue, je vais poser les bases. On va voir. L'image qu'on a d'un super-héros ou d'une personnalité part souvent du premier souvenir que l'on a. Quand j'ai vu Captain America First Avenger, peu après sa sortie, je ne lisais pas encore de comics et pour moi, Captain America c'était juste un capitaine avec un bouclier qui criait « Avengers, rassemblement !» Et là, après visionnage, bam! Ça a été une grosse claque. L'histoire du petit mec chétif qui déteste les tyrans et qui essaye malgré ses handicaps de se faire embaucher par l'armée, coûte que coûte, tout ça pour aller libérer le monde du nazisme, ça peut paraître cliché quand on connaît pas le contexte autour du personnage, mais c'est tellement bien réalisé et joué que ça marche. Après, à titre perso, mes deux grands-pères ont rejoint l'armée française et les alliés pour la libération à partir de 44. De ce fait, j'étais imprégné du fait qu'il fallait du cœur et une énorme paire de couilles pour s'engager dans cette merde à l'époque. Comme une grande partie des fans, j'ai été conquis par ce premier volet qui a nourri beaucoup d'espoir. La figure du Cap était bien représentée. Un type humble, choisi pour une raison noble, et bien amené à l'écran avec un quatuor Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hayley Atwell et surtout Stanley Tucci qui transpire l'authenticité. La construction et l'évolution du personnage présentent en un volet ce que je voulais voir d'un véritable héros. Témérité, éloquence, force, fin stratège, abnégation, intelligence, générosité, fidélité, patriotisme et charisme, pour moi, tout y est. Avec ces qualités, on le verra sans mal passer de pantin de la propagande à meneur d'hommes indiscutable. En bref, le Cap va imposer un statut de leader et tout le monde va fermer sa gueule. Après un sens du sacrifice complètement démesuré et un super combat contre un méchant épique, le film se termine et j'avais véritablement hâte de voir la suite. Malheureusement, c'est là que ça se complique. Ça y est, chacun des Vengeurs a enfin eu son film solo, Avengers débarque. Ce que je pense du film, bah il est putain de trop bien, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont le Captain a été introduit. Et il a été introduit par cette phrase. Et cette phrase est malheureusement ce qui va le définir tout au long de la grande aventure Marvel au cinéma. Un super soldat patriote qui grandira dans l'ombre et la magnificence de Tony Stark. Pour vous exposer mon point de vue, voici un récap des scènes importantes où il apparaît et ce qui transparaît. Donc lors de la deuxième scène où il apparaît dans le film, on le retrouve peu confiant, paumé dans le monde moderne, à peine sûr de savoir s'il va pouvoir faire le job, enfin bref, je trouve ça assez ridicule. Ensuite, on a le droit à la scène avec Loki à Stuttgart, et là, le Cap arrive et balance un discours vraiment très inspirant. Je suis le gentil et toi tu es le méchant, et j'aime pas les méchants car je suis très gentil. Et bien sûr, le tout couronné par l'arrivée de Tony Stark qui va sauver les miches du Captain. Bien sûr, il fallait que Stark prenne déjà le lead sur le personnage de Captain America. La scène où il fait le papy responsable parce qu'il en a marre que les autres se battent. La scène où il passe pour un gros demeuré, bien évidemment, regardez Tony Stark. La scène où il passe pour un double demeuré en plus de ça vexé, hein, il est vexé, hein, oui, on peut le dire. La scène où il fait du teasing pour Civil War, parce qu'il faut le faire, hein, forcément, il n'y a pas le temps de niaiser. Une scène un petit peu badass pour rattraper le bordel, parce qu'il en faut bien une. La scène où il est capitaine, où il donne des ordres, ça c'est stylé. Là, je me suis dit que c'était quand même pas mal. Mais bon, ça finit avec Tony Stark, bien sûr, qui sauve tout le monde, et le Captain America qui finit par avouer devant tout le monde. Putain, je suis trop nul. Après tout ça, et vu le succès du film, c'était trop tard pour faire marche arrière, de toute façon. Après Avengers, vient pour le Cap son film sur le soldat de l'hiver. Ce que je pense du film, un film d'action pas trop mal, mais quelque peu insipide, où le côté badass du personnage est mis en avant, et c'est à peu près tout. Ah bon sang. Heureusement que Chris Evans est touchant, hein, parce qu'à part ce coup de gueule contre Fury en début de film, le reste, c'est « Je dois arrêter mon copain à qui on a baisé le cerveau pendant que Natasha et Sam, vous allez m'aider à combattre le Shield, parce qu'au final, ce sont eux qui sont très méchants. » Bon, pour moi, y a pas grand chose, des scènes de combat vraiment folles, ça on peut le dire, mais le Cap reste un mec paumé, voire frustré dans un monde avec lequel il est de moins en moins en phase. Le décalage avec le monde moderne était un axe sur lequel il aurait pu être intéressant de travailler, mais ça s'arrête à... Moi je suis old school baby, et j'ai pas encore vu Star Wars, je fais de la moto avec une grosse veste en cuir des années 40 et Natasha!
Les chaussures sur le tableau de bord, hein, c'est pas des manières, ça. Voilà, je passe dessus, j'ai pas détesté, mais bon. Grosse frustration vis-à-vis du traitement du personnage en comparaison avec le premier film. Bah il est devenu fade, hein, le Cap. Ensuite on a Avengers Age of Ultron que j'ai trouvé pas terrible, hein, voilà, pas d'argument parce que pas envie. Et la seule chose que je vais relever ici, c'est le fait qu'on lui laisse encore le rôle de leader parmi les Vengeurs sur le papier, mais que le foutage de gueule est bel et bien présent à l'écran. Cette scène en témoigne parfaitement. Lab's all set up, boss. Oh, actually, he's the boss. I just pay for everything and design everything and make everyone look cooler. What's the word on Strucker? Et ouais, Stark est désormais le boss, puisque Maria Hill vient le voir et le prend pour le boss directement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un message qui nous dit clairement « Regardez, c'est lui le boss !» Ah mais non, en fait, techniquement, c'est le Captain le boss. Voilà. Bon bah ça a le don de me casser les couilles, quoi. C'est bon, c'est assumé, Tony est le boss. Bon, je ravale mon seum et après une bonne dose de teasing pour Civil War dans ce dernier film, on y arrive, enfin. Les premiers comics que j'ai lus, adorés et dévorés ont le droit à une adaptation. En 5 mots, c'était plutôt cool, mais... Le schisme idéologique entre Steve Rogers et Tony Stark nous est teasé depuis maintenant quelques films. Même si niveau éloquence, on a servi un meilleur script à Bobby depuis leur première scène de conflit. Alors voilà le topo pour Civil War. Cap n'est pas d'accord concernant le registre que Stark veut faire bouffer à tout le monde. Voilà. Il est juste pas d'accord parce que gna gna gna, la liberté, et gna gna gna, mon copain qui était méchant, il est gentil maintenant. Bon, on a le droit à une argumentation d'un enfant de 8 ans, hein, tandis que le milliardaire philanthrope lui fait gentiment comprendre qu'il est un génie dans le droit chemin. Et puis à la fin, Steve dit juste « Oups, j'avais gardé au secret le fait que Action Man, chez les soviets, il a buté Teviok. Lol. » Bah ça fout les boules tellement c'est creux. Et quand j'ai vu le teasing avec l'arrivée de Spider-Man, là je suis carrément parti comme ça là. Il est temps de reprendre le comics de base et de poser une question. Pourquoi Spider-Man adolescent fait l'exact contraire de ce qui s'est passé dans un comics de légende. C'est quoi le but? Pourrir l'image d'un héros de légende ou massacrer les choix d'un auteur qui est beaucoup plus talentueux que l'ensemble de votre équipe pour ce qui est d'écrire une histoire que vous ne serez jamais messieurs à la réal des films Marvel? Bon, je m'explique. Dans les bouquins, des méchants de seconde zone ramassent le bouclier du Cap, qui se fight dans la street et souhaitent le dérober. C'est alors que Spidey arrive, bolosse les méchants et accroche le bouclier du Captain, là où seul son propriétaire puisse le retrouver. Parce que oui, à part ça... Captain? Big fan. Donc ce dialogue bidon, on n'a aucune idée de ce que représente Steve Rogers pour Peter Parker. Et voilà à côté de quoi on passe. L'une des meilleures conversations et tirades dans les comics jamais écrites. J'ai la trique rien que de vous en parler. En pleine guerre civile, Spidey se pose des questions sur le choix du camp auquel il appartient. Et de ce fait, s'en va poser des questions à Captain. Qui te sort le meilleur speech de l'univers qui influencera l'homme araignée à retourner sa veste et suivre le Cap jusqu'au bout. Bon. Je suis bien conscient que de résumer Civil War en un film, c'était un tour de force, et qu'il pouvait pas tout mettre, mais sérieux, on nous sert un Captain qui est pas d'accord parce qu'il est pas d'accord. Waouh! Du coup, je suis pas d'accord. Non mais même si le film est relativement bon, puisqu'on a le droit à un combat compréhensible entre les deux présumés leaders des Vengeurs, et que le casting est top, au niveau du reste, aucun speech mémorable, presque zéro drama, avec un Captain juste pas d'accord. Ah, c'est dommage. Puis on arrive à Avengers Infinity War qui est ma foi excellent sur bien des points, mais là encore, on fait du fanservice en nous servant un Captain qui ressemble en tout point à celui de sa période nomade. Donc on a un mec badass avec une barbe qui va avoir 3 lignes de dialogue pour faire du marketing. Regardez, regardez, le Captain a une barbe et il ne se lave plus, fini le Captain tout lisse et propre sur lui. C'est vraiment frustrant car quand tu lis le run d'Ed Brubaker sur le Cap, que je vous conseille, eh bah tu sais qu'avec ou sans barbe, il ne l'a jamais été tout lisse. Pour conclure cette vidéo, je pourrais dire que tout ça est la faute de Robert Downey Jr., qui dès Avengers 1 a pris trop de place dans le MCU et de ce fait, l'affaire était pliée. Ouais, enfin c'est pas la faute à Bobby s'il crève l'écran et fait des entrées. De plus, on sait tous que la franchise Marvel au cinéma lui doit beaucoup tant il a tiré tout le monde vers le haut dans cette grande aventure. C'est encore moins de la faute de Chris Evans, qui est à mon sens un bon acteur si on regarde l'ensemble de sa filmographie. La faute à qui du coup ? Eh bien, ça tenait au scénariste de mettre plus en avant le Cap en lui filant plus de dialogues convaincants et des scènes dramatiques pour valoriser son statut de leader si vous voulez mon avis. Enfin pour finir, si vous n'avez pas lu Secret Empire, je vous le conseille, puisque l'on découvre pas mal le côté torturé du personnage tout au long du récit, et qu'au niveau des réflexions idéologiques et politiques du personnage, on est très bien servi. Sur ce, je vous envoie de l'amour en barre les petits potes, j'espère bien avoir votre avis dans les commentaires et puis qu'on puisse parler de tout ça. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, et puis même de danser la Macarena alors que c'est complètement interdit. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao les loulous, bisous.